Et pour de nombreuses familles chinoises, regarder le gala du Nouvel An chinois, ou Chunwan, euh, est devenu un rituel, une tradition incontournable. Euh, Madame Sarina, pour vous, quel rôle joue le gala du Nouvel An chinois dans le maintien des liens familiaux et la transmission de la culture du Nouvel An chinois? Oui, le gala, en fait, je pense qu'il devient déjà un plat inconstable, incontournable à la table, sur la table de chinois pour le Nouvel An. Parce que déjà, je pense que euh, il crée un moment en fait de partager pour toute la famille. Parce que je pense que pour, je sais pas, pour les amis étrangers, peut-être ils ne peuvent pas comprendre pourquoi les gens ils posent leur téléphone à côté pendant 4 heures et tout le monde, toutes les familles, tous les membres, ils peuvent rester dans un même espace pendant 4 heures. C'est long parce que en général, après le repas, on repartit dans. C'est vrai que c'est. Je me permets de Oui, vous oui, oui. interrompre. Pardon, c'est vrai que c'est difficile à concevoir pour un étranger, je dirais, parce que nous n'avons pas ce genre d'émission. Une émission comme Chun Wan, c'est regardé par 1,3 milliard de Oui. personnes. Donc c'est assez exceptionnel. C'est dans la durée. Vous avez tout un tas de spectacles, que ce soit des sketchs, des comédies, des acrobaties, Ouais. du kung-fu et j'en passe, de la chanson avec les plus grands acteurs chinois vont prendre part, les plus grands présentateurs, les plus grands danseurs, les plus grands artistes. C'est un honneur pour tout le monde d'y participer et c'est un plaisir pour tous les spectateurs de regarder cette émission. Et comme vous l'avez dit, ça permet vraiment un rassemblement familial parce que ce que j'ai remarqué, c'est que l'ensemble des membres de la famille s'en donne à cœur joie pour commenter. Ah, tu as vu le spectacle de cette année? Non, il n'était pas à la hauteur. C'est assez amusant. Et on voit que pendant une semaine après Chunwan, on en parle encore et Ouais. on parle des détails. Donc, du coup, je trouve que le réalisateur de Chunwan, ou les réalisateurs, ont une pression énorme pour Oui. proposer un spectacle de qualité. C'est vrai que c'est Ouais. sans doute pas facile. Avant l'apparition de Chunwan, le gala, en fait, les gens, ils doivent passer, en fait, ils doivent veiller la nuit, parce que c'est une tradition, surtout en Chine, c'est que les jeunes doivent accompagner les aînés pour veiller la nuit, pour souhaiter la longévité pour les parents, les aînés. Donc, mais avant, imaginez, quand il n'y avait pas On de reste à gala, 4 on heures reste 4 heures, on sans discute. rien faire. Voilà, c'est pour ça, pour les moments, il faut chanter, il faut boire. Pour passer le temps. Et là, à partir de, je pense que c'est en 1983, Mhm. le premier Chunwan, le premier gala a eu un grand succès et surtout ces 4 heures, hein, il remplit en fait cette plage horaire qui est assez longue. Et vous vous intéressez à quel genre de spectacle? Alors moi, ce que j'adore, c'est la comédie, parce que je trouve que c'est un vrai challenge pour comprendre l'ensemble des jeux de mots qui sont proposés. Et souvent, ils vont reprendre, parce que la langue chinoise, c'est une langue vivante qui évolue constamment. Donc j'ai remarqué qu'au cours de Chunwan, régulièrement, on va utiliser les dernières expressions à la mode. Donc pour moi aussi, c'est l'occasion d'apprendre et de peaufiner un petit peu ce chinois que je possède. Mais pour comprendre l'humour chinois, il faut habiter pendant combien de temps en Chine? Alors je pense que ça va dépendre surtout de la capacité de l'individu à s'adapter et je dirais à faire preuve d'une capacité de décentration. Ce que j'entends par là, c'est quitter son propre centre pour s'approprier un nouveau centre, c'est-à-dire la Chine. Et surtout enlever ses petites lunettes, son filtre entre guillemets ethnocentrique, parce que vous savez que l'ensemble des personnes perçoivent les cultures opposées à travers le filtre de leur propre culture. Si on veut vraiment euh, percevoir la culture chinoise, il faut petit à petit éliminer ce filtre. Je vais vous donner un exemple. Lorsqu'on apprend une langue étrangère, on fait preuve de ce qu'on appelle la surdité métalinguistique. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est du chinois. Qu'est-ce que ça veut dire que chaque personne qui perçoit un son d'une langue étrangère l'aperçoit à travers le son de sa langue maternelle. Et donc, il est extrêmement difficile de communiquer. Et on se rend compte que l'être humain est un animal qui, entre guillemets, est très bien fait, puisqu'il ne va entendre que la langue dans laquelle il a bercé lorsqu'il était très jeune. Et c'est la raison pour laquelle nous avons autant de mal à répéter un son
que l'on perçoit. On ne le répétera jamais à la perfection et c'est pour ça que les individus parlent avec énormément d'accent. Donc il faut, si l'on veut vraiment comprendre l'humour chinois, s'approprier totalement la langue chinoise, vivre en son sein, et pour ça il faut effectivement vivre un paquet d'années en Chine et faire preuve de beaucoup de ténacité et de volonté.